Des championnats de France de surf qui jusque-là auront attiré beaucoup de monde selon les organisateurs. De nombreux amateurs mais aussi des curieux. Et pour ces derniers, difficile de bien comprendre comment sont départagés et notés les concurrents. Explication avec ce juge. En fait, on évalue le degré de difficulté, la prise de risque, la variété du répertoire technique. Est-ce que le surfeur propose toujours la même chose? Est-ce qu'il a une variété plus étoffée de manœuvres, de choses qui sont proposées sur la vague? Est-ce que c'est proposé aussi à bon escient? Est-ce que c'est la manœuvre idoine à l'instant T sur la vague? Et ensuite, si on fait un mélange de tout ça, il y a un mot qui est un peu obscur dans le jargon des juges, ça s'appelle le flow. C'est est-ce que le surfeur il est capable de mélanger un peu tout ça et d'avoir une fluidité dans l'ensemble et un bon mélange de tout ça. À chaque épreuve, ces juges ont les yeux rivés sur les vagues et les 450 surfeuses et surfeurs qui défilent durant 10 jours. Rien ne leur échappe. Juge en compétition de surf, un métier dont on ne vit pas forcément toute l'année. On a en fait un circuit fédéral en France où on est 4-5 chefs juges à faire les panels, à être toujours présents sur toutes les compétitions fédérales. Et à côté, sur le circuit fédéral en France, les compétitions, il n'y en a pas assez dans l'année en fait pour considérer qu'on puisse en vivre. Et tous les juges sont défrayés et payés sur tous les jours de compétition. Là, sur les championnats de France, c'est un peu la compétition de l'année où tout le monde se retrouve et que tout le monde attend. Un événement est venu récemment changer la donne dans le monde du surf, c'est l'entrée de cette discipline dans les Jeux Olympiques. Pour la première fois durant les derniers JO de Tokyo. Une très bonne nouvelle pour le surf et tout ce qui gravite autour. C'est un énorme bond en avant, c'est une reconnaissance du sport au niveau mondial puisque les JO c'est quand même ce qui est c'est énormément médiatisé et c'est un énorme bond en avant aussi pour la reconnaissance du surf et la découverte du surf de tous les gens qui ne connaissent pas partout dans le monde. Fin de la compétition le 31 octobre prochain, les surfeurs amateurs vont pouvoir retrouver leurs vagues. Ici au Sable d'Olonne, ville de surf à n'en plus douter. Il reste 40 secondes les filles.